Comment faire un mur en pierre? Fixez 2 cordeaux, espacés d'environ 40 cm le long des piges. Ceux-ci vous permettront de dégauchir le mur. Repérez au sol la position de votre première assise. Deuxième étape, le mortier de pose. Pose est un mortier bâtard, ou chaussement. Sa composition varie selon la nature de la pierre utilisée. Ses caractéristiques vous sont précisées dans le DTU 20.1. Troisième étape, la pose du premier rang. Étalez une première couche de mortier. Prenez une pierre au hasard sur le tas, puis mettez-la en place, le long du trait de repère, en l'orientant de manière à créer une face esthétique. Tassez le mortier pour caler la pierre. Les faces n'étant pas régulières, le réglage ne peut pas se faire directement au cordeau. Le mur sera alors dégauchi en réalisant un contrôle visuel de l'alignement des pierres avec les 2 cordeaux. Posez les pierres suivantes en répétant les mêmes opérations. Quatrième étape, la pose des rangs suivants. Étalez du mortier sur le premier rang de pierres tout en remplissant les joints verticaux. Positionnez une pierre en recouvrant au maximum les joints verticaux, afin de ne pas créer de coups de sabre. Au besoin, des petites pierres ou moellonnailles serviront à caler les moellons ou à combler les joints. Certains blocs de pierre nécessitent d'être en partie taillés pour s'ajuster au mur. Le têtu vous permettra de réaliser la plupart des coupes sur des pierres calcaires grâce à sa pointe et à sa face concave. La chasse vous permettra quant à elle de réaliser des faces régulières. Au fur et à mesure de l'avancement du mur, remplissez l'espace arrière avec un mélange de mortier et de moellonnaille. Cela facilitera le montage des assises suivantes et participera à la résistance de l'ouvrage. Pensez à bien nettoyer les joints en enlevant le surplus de mortier dès que celui-ci commence à prendre. Cela facilitera la finition du mur. Cinquième étape, les chaînes verticales. Afin de renforcer le mur à ses extrémités ou dans les angles, un chaînage est réalisé à partir de gros blocs équarris. L'utilisation d'un taillant ou d'une chasse vous permettra de donner à vos moellons la forme désirée dans le cas d'une pierre calcaire. Sixième étape, la maçonnerie en hauteur. Si votre chantier le nécessite, vous allez devoir utiliser un échafaudage. Nous vous conseillons de doubler sa largeur pour créer une zone de stockage des pierres tout en vous laissant de l'espace pour maçonner en sécurité. Attention, l'échafaudage devra être dimensionné pour recevoir le poids conséquent de la pierre. Septième étape, le jointoiement. Le jointoiement est une étape importante de l'esthétique du mur. Il peut être réalisé de manière mécanique ou manuelle en fonction du type de pierre, de la surface et du résultat attendu. Le mortier réalisé à la main, en bétonnière ou malaxeur, est principalement composé de chaux hydrauliques et de sable fin. Son dosage dépend du diagnostic du support, de la nature des matériaux, du mortier en place, du choix du sable et également de sa capacité à passer en machine. La couleur finale des joints dépend du type de chaux, du type de sable ainsi que de leurs proportions. Veillez donc à respecter précisément la composition des gâchets pour obtenir une couleur de joint constante. Vous pouvez également utiliser un mortier industriel prédosé. Remplissez les joints. Serrez le mortier au fond des joints pour bien remplir toutes les cavités. Complétez au besoin. Grattez l'excédent de matière quand le mortier commence sa prise, puis laissez sécher. Lorsque le mortier est suffisamment sec, réalisez le niveau de finition prévu dans les dispositions du marché. Un balayage des joints en fin d'application permettra d'ôter les poussières de mortier. Et voilà, c'est à vous de jouer.